La guerre en Ukraine peut sembler bien lointaine sur le continent, mais elle a un impact bien réel et menace la sécurité alimentaire mondiale. La Russie et l'Ukraine, à elles seules, exportent 29% du blé mondial, et pour le maïs, c'est presque 20%. Ces deux pays produisent également 80% de l'huile de tournesol consommée à travers le monde. Et déjà affectés par la pandémie de coronavirus, les prix des produits alimentaires ont bondi de presque 30% par rapport à l'année dernière en raison du conflit. Et cette crise alimentaire pourrait être exacerbée dans les années à venir par la hausse des prix dont dépendent la production alimentaire de 50% de la population mondiale. La Russie et l'Ukraine sont deux principaux exportateurs mondiaux d'engrais. J'ai demandé au consultant Daoud Attal comment ce manque d'engrais pourrait impacter les cultivateurs du continent. Le problème de l'Afrique, c'est surtout le rendement. Donc, on n'a pas acquis véritablement les nouvelles techniques en utilisant les machines pour améliorer le rendement. Et donc, l'engrais demeure l'élément important pour produire à une grande échelle en Afrique. Il faut nourrir tous ces êtres-là et le manque d'engrais va véritablement accentuer la crise sur la sécurité alimentaire qu'on connaissait déjà. Et donc, oui, il y a une réelle menace sur le continent africain, sur les populations africaines, et il faut agir très rapidement pour limiter cette menace-là. D'accord. Alors, au-delà des rendements, il y a plusieurs pays, l'Inde par exemple, les Philippines, qui ont recours à des mesures protectionnistes et qui ont interdit l'exportation de leurs produits. Quel impact cela va avoir également pour le continent ? L'impact que ça va avoir sur le continent, c'est une indisponibilité partielle justement de ces céréales-là que l'Afrique importait pour nourrir sa population. Mais là, c'est l'occasion aussi de noter un paradoxe parce qu'on le sait, 40% des terres arables sont situées sur le continent. Le paradoxe, c'est que ces mêmes pays-là qui aujourd'hui bloquent les céréales chez eux, ils viennent acheter des terres en Afrique pour les cultiver et ensuite pour exporter ces céréales-là notamment. Et donc là, c'est un véritable problème pour l'Afrique. Il est temps de profiter de cette crise-là et de ces mesures de protectionnisme qu'utilisent un certain nombre d'États pour améliorer la gouvernance foncière, améliorer l'agriculture sur le continent pour qu'enfin l'Afrique puisse nourrir les Africains dans un premier temps. Et s'il y a un surplus à exporter, peut-être exporter éventuellement, mais la base, c'est d'abord utiliser les terres africaines pour les Africains et ne pas laisser ceux qui font du protectionnisme venir ensuite cultiver ici et ramener ailleurs parce que l'Afrique en a besoin. Alors Daouda, on en est où en termes d'autosuffisance alimentaire sur le continent ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui semble être la priorité de la plupart des États. Et pour ceux dont c'est la priorité affichée, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Je veux citer le cas du Sénégal. Par exemple, bon, l'autosuffisance alimentaire en riz a été décrétée, mais la durée qui avait été assignée par le secteur pour atteindre cette autosuffisance en riz est largement dépassée. Et il n'y a pas vraiment d'exemple sur le continent qu'on peut choisir pour dire que l'autosuffisance alimentaire sur le continent est vraiment sur la bonne voie, malheureusement.